Dans un monde où les plateaux peuvent parer des balles, où encore une fois l'herbe peut soigner n'importe quel type de blessure, que sauter d'une fenêtre pour s'accrocher à une échelle suspendue à un hélicoptère est d'une facilité déconcertante, bienvenue dans cette review de Arrow saison 3, épisode 11. Alors c'est horrible à dire, mais mon dieu que ça fait du bien de voir Oliver éloigné de la ville pendant un temps. Ça permet enfin de renforcer le background des autres personnages qui manquaient cruellement de présence, ils avaient un peu d'exploitation et enfin on découvre justement ces personnages secondaires. Alors on découvre un Roy un petit peu plus mature, je dirais. Il doit prendre le rôle de Oliver, donc forcément il doit s'affirmer. Ce qui m'avait énervé la semaine dernière m'a plutôt plu aujourd'hui, c'est-à-dire que cette fois-ci Laurel, on la voit certes mettre son masque, avoir le bâton et partir déterminée, mais cette fois-ci elle n'est pas une héroïne one shot, c'est-à-dire que on la voit devenir le Black Canary, elle apprend avec des débuts extrêmement difficiles et plutôt ringards, mais je trouve que ça crédibilise le personnage. J'espère juste qu'ils vont pas en faire la plus grande héroïne de la ville en 3 épisodes. Ça serait bien s'ils continuaient le développement du personnage, s'ils continuaient à la faire apprendre. Je trouve que ça crédibiliserait la chose et ça serait pas plus mal. Alors par contre, grosse déception du retour à la vie de Oliver. Je m'attendais à un truc un petit peu plus incroyable, genre le puits de Lazare. Et grosse déception, comme je l'avais annoncé la semaine dernière, c'est juste de l'herbe et de la pénicilline qui ont soigné une chute de plus de 20 mètres et une épée dans le ventre. Dans cet épisode, on découvre un peu plus d'Annie Brickwell, dit Bricks, ou Brick, comme la brique. Donc pour ceux qui connaissent pas le personnage, voilà à quoi il ressemble dans le comics. Bon, personnellement je le trouve beaucoup plus badass dans les comics. Et pour la petite histoire, donc Bricks, c'est un personnage méta-humain, comme dans Flash, qui possède une peau extrêmement épaisse. Comme vous avez pu le remarquer, les balles, les flèches lui font rien. Et il possède une super force. Ça m'a un peu fait penser au Dark Knight. L'ambiance était sombre, pareil que dans les films, la musique un peu inquiétante. Le personnage de Bricks m'a un petit peu fait penser à un mix entre le Joker et Bane. Alors c'est que mon avis, mais j'ai adoré comment il est en train de construire son plan pour mettre la ville KO. Je trouve que comme Flash, depuis que la saison a repris, ça commence à prendre une toute autre tournure. Au début les épisodes étaient un peu mitigés, on savait... Enfin moi en tout cas je savais pas trop quoi penser. Et là on commence à voir une histoire qui se dessine, les personnages commencent à évoluer, les choses évoluent. Je trouve que ça commence à devenir un petit peu plus mature, qu'il y a vraiment une storyline qui est installée. Alors cette semaine j'ai eu un peu de mal pour faire le top et le flop, parce que dans l'ensemble l'épisode m'a plu de A à Z. Donc ça a été difficile de choisir vraiment des top et des flop. Donc j'ai fait une petite sélection, mais moi-même j'en suis pas convaincu. ميرلين لن يخدير ستارلينج أفهموا ذلك سأبلغ ريشاغو I guess we're even now. Madam Mayor, all this for me? I'm impressed. What are you doing here, Palmer? Trying to make yourself look important. Good luck with that. Star City. Seems more like Brick City to me. Night is young. Tough talk. Too bad all you got is money to back it up. But you can't fix this for money, Palmer. I don't know. I got a lot of money. Right, say what you came here to say. We can all end this farce. Okay. I've still got 2 of your men. If you want them back, it's simple. Get out of the glades.
The city servicemen, especially the police, evacuate. You're out of your mind. You've got until midnight tomorrow. And if I even see a hint of a blue, your city yes men, they will be buried. We won't abandon an entire district. They did in LA 92, didn't they? Besides, you don't want every news station in the country showing graphic footage of the murders of the aldermen, do you? You have 23 hours, 59 minutes. I suggest you move your sweet ass. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas qu'un stylo sans encre sera toujours plus efficace qu'une voiture sans essence. Ciao!